Et bonjour YouTube, on se retrouve pour une hunt qui promet d'être longue et difficile. On est au Lightbogen, comme je l'expliquais avant de lancer la VOD, le Lightbogen et le Heavy Bogen, des armes qui demandent beaucoup de préparation, beaucoup de connaissances aussi pour la progression. J'ai essayé de préparer un petit truc qui me paraît convenable, mais à mon avis, on va avoir des surprises et pas le bon genre de surprise. Je me prépare à une hunt qui va durer probablement entre 20 et 30 minutes, ce qui est pas fou, mais c'est tout, hein, c'est comme ça qu'on apprend. Aussi pour la précision, évidemment, je joue clavier souris pour ces armes spécifiquement. Ça sera beaucoup plus simple pour viser. Donc on est parti. On est parti. Toujours sur un Pukei au Lightbogen. On va se buffer. On sait, voilà, il est juste devant nous, c'est très bien. Méga Demon Drug, on va prendre aussi l'armor skin hein, sur ces fights là parce qu'on risque de prendre des dégâts. On repasse sur les raccourcis de soins. Et je regarde le flashpod étant 8. Ah, j'ai pas restock. J'ai pas restock mon flashpod, ok, ouais, bon, c'est pas grave, on y repassera après. On va déjà tester, voilà, les pires Samo. Donc pire Samo, distance critique assez longue, hein, on peut le voir là, je suis quand même assez loin du Pukei. Et on est en distance critique. Comme il est plutôt long, voilà, tant qu'il nous fait face, on devrait s'en sortir. Je vais probablement Dunkpod notre ami. Faut que je reprenne tous les raccourcis pour mes pods. C'est pas les mêmes que ceux que j'ai dans ma partie habituelle. J'ai fait des nouveaux binds pour ce challenge. Ok, pour l'instant on va utiliser toutes les pires Samo je pense. Ça me paraît pas déconnant. Après la double attaque là je vais poser une mine au sol. Ok, on va essayer de poser une mine juste devant lui. Il refait la double attaque. On l'esquive, très bien. Voilà, et donc du coup ces mines, en tout cas dans le comportement de base, explosent globalement quand on tire dessus. Mais c'est quand même une des sources de dégâts les plus importantes du Lightbogen. Il faut vraiment les utiliser quasiment sur cooldown pour s'assurer un maximum de DPS. Il y a des moyens d'augmenter ces dégâts, mais comme je connais assez mal l'arme encore pour l'instant, c'est difficile de me rendre compte. Par contre, je risque de me prendre beaucoup de poison aussi, ça ne me plaît pas. Donc là, on va aller chercher la critical range, voilà, en se mettant quand même assez loin. On va devoir le kite un petit peu. Ok, il crie, je pense qu'il va changer de zone. Non, c'est un enrage. Ok, il change pas de zone, donc je vais placer une mine. Parce que je sais qu'il va venir vers moi normalement. Ou pas. On n'a pas de flashpot, donc on peut pas le faire tomber. C'est pas grave, c'est du free DPS pendant ce temps-là. Ok, on va tester un petit peu de Thunder Ammo, mais je sais voilà, que j'ai un recul de fou. Par contre, c'est... Oh, ça fait des bons dégâts quand même. Hein. Oh oui, surtout dans la tête. Pas mal, pas mal. J'ai pas autant de recul que ce que je pensais. Donc on s'en sort pas si mal. Surtout, on est en rapid fire. Donc on le voit aux petites flèches jaunes à côté de la munition en bas à droite. Ça veut dire qu'on tire 3 coups au lieu de 1. Donc si on arrive à connect le premier coup tout de suite avec une partie faible, on assure que les dégâts sont maximisés. Ok, il a foncé dans la mine, ça me fait plaisir. Donc là, il est fatigué, du coup on va lui remettre 2 mines là. On va en poser une deuxième, mais il me laisse pas trop faire. Ok, j'en repose une deuxième pendant qu'il fait son animation. Il recharge. Ah, dommage, on a posé les 2 mines au moment où il se barre. C'est pas très bien calculé de ma part. On saura, on garde les mines pour quand on se retrouve dans des situations où il vient d'arriver, où on est sûr qu'il reste un petit peu. Hop, hop. Et normalement, il n'est pas parti trop loin. Ok, je vais tester un petit peu les Thunder Ammo. Du coup, ça a l'air de faire quand même plus de dégâts si j'arrive à viser la tête. Ce qui en mid-range n'est pas non plus le plus évident. Il a tendance à pas mal le bouger, le Pukei. Mais moins que d'autres mobs, donc ça promet. Ok. Esquive le coup de langue x2. On recharge, on profite qu'il est dans ses animations. On voit qu'on a la critical range à travers le nuage de fumée, donc on peut y aller. Hein.
Hop. Ah, il décide de faire des allers-retours, ça me va, écoute. Hein. Là, on a perdu la critical range, on voit que tout de suite les dégâts sont moins importants. Viser aussi les parties qui sont un peu plus résistantes comme les ailes visiblement sur le Pukei Pukei nous arrange pas. On va vouloir essayer de choper sa tête. Dommage pour le poison sur le coup de queue là, surtout qu'après on n'a plus d'herbal médecine. Voilà, on va devoir recharger. Ça va les dégâts. Ah ouf, ouais bon là on est empoisonné, on n'a plus d'herbal médecine, donc là ça commence à être, la douille. Hein. Là ça commence à être compliqué. Là on va utiliser de la potion. Je pense qu'au bout d'un moment on va probablement être obligé de juste se ravitailler, comme ça aussi on pourra récupérer les flash pods dont on aura besoin inévitablement. Ok, pas mal. Alors, on peut faire aussi des steps rapides plutôt que la roulade entre les attaques. Ça, c'est un truc du LBG aussi qu'on n'a pas sur le HBG. Et on peut aussi rajouter un mode sur le LBG qui nous permet de récupérer des munitions quand on fait justement ce sidestep rapide entre deux attaques. J'ai jamais joué ce mode non plus, donc c'est un peu technique. Il faut mécaniquement se souvenir que ça fonctionne comme ça. Hop, alors là on va juste se soigner en boucle, vraiment c'est vraiment l'hécatombe. Je m'attendais à ce que le LBG soit une des pires armes. Hein. C'est une arme qui est tellement différente de toutes les autres. Un peu comme le HBG hein, d'ailleurs, mais les dégâts sont très bons quand même, hein, je trouve. Aïe, ça, j'ai essayé de l'esquiver, c'est passé à côté. Comme on l'a mis au sol, c'est peut-être le moment de placer nos mines directement sur sa... C'est une blague. Tu peux arrêter de t'en... Voilà, je vais pas de commentaires, c'est pas comme si j'avais fait 2 fois de suite la même erreur de vouloir placer mes mines au moment où ils se barrent. Mais encore une fois, c'est comme ça qu'on apprend, même si visiblement je n'apprends pas de mes erreurs. On le poursuit, on récupère les traces du Grejagras qui sera probablement le prochain monstre qu'on affrontera. D'ailleurs un peu changer la façon dont je fais les armes pour pouvoir m'entraîner. Je vais probablement faire plusieurs fois la même arme sur plusieurs monstres différents pour essayer de progresser un peu plus, parce que là le fait de changer d'arme à chaque fois me pose quand même quelques soucis pour mécaniquement enregistrer certaines choses au niveau de l'apprentissage. J'ai un peu de mal à switcher aussi rapidement d'une arme à l'autre, surtout sur celle que je maîtrise pas. Le LBG, c'est ce qu'on utilisait pour farmer le Safijiva et le Cuivre Tarot, c'est extrêmement fort. Ah oui, ça c'est clairement extrêmement fort le LBG, mais c'est une arme particulière. Hein. Franchement, c'est une arme. En fait, si t'as pas le build optimisé, si t'as pas les compétences pour, si t'as pas exactement le bon type de munitions avec les bonnes customisations sur l'arme et tout, c'est compliqué. Et du coup, avoir toutes les armes pour t'adapter à tous les types de monstres que tu rencontres, etc. En fait, c'est pas une arme que je trouve adapté à une progression. Voilà, pour le dire autrement. C'est une très bonne arme de farm, une très bonne arme de build optimisée, mais pour la progression, c'est... Enfin, je trouve ça un peu relou, hein, je vais pas mentir. Le genre d'arme où early c'est compliqué, je pense. Ouais, voilà, c'est exactement ce que je suis en train d'expliquer, et même plus que early, c'est en progression, quoi. Vraiment, c'est ce délire de la progression, parce que tu vas avoir besoin d'aller choper les spécificités de chaque monstre. Et chaque monstre aura des faiblesses différentes. Ok, on a plus de munitions électriques, donc on va repasser sur du piercing. Je le vois perdre des potes, donc ça veut dire comment il perd de la vie. C'est déjà ça. Je sais pas où est-ce qu'il en est de sa vie, ceci dit. Ok. On l'a interrompu sur sa bouffe. On a du slicing ammo. On va tester un peu la slicing ammo. On va en mettre sur la queue, on va voir les dégâts que ça fait. Ouais, c'est pas énorme. Hein. Là, c'est pas la munition qui va faire la diff. C'est possible d'esquiver, merci. Le deuxième coup, non. Ok. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'envole? Change de zone? Oui. Bah oui. Bonjour. Au revoir. Je m'en vais, moi. Ah. Ah. Très bien. Si j'arrive à sortir de combat, je vais probablement restock avant d'aller le traquer. Un peu comme le beau, quoi. Bah... Je
Je sais pas, je trouve, en tout cas sur World, je trouve que le bow est beaucoup moins dépendant de son stuff. T'as évidemment des skills qui sont extrêmement fortes sur le bow, qui font que tant que tu les as pas, tu fais beaucoup moins de dégâts. Ça, on est d'accord. Mais là, globalement, sur World, t'as le power coating et le close range coating. Et en fait, ça te suffit à faire la vaste majorité des dégâts, à part de très rares exceptions, quoi. Alors que là, le light bowgun ou le heavy bowgun, bah, typiquement, ok, bah, je sais pas si vous avez vu les tableaux tout à l'heure avant que je lance la VOD, mais les tableaux sont très complexes en fait. Est-ce que tu veux jouer close range? Quel niveau t'as de close range? Est-ce que tu peux mettre deux ou trois améliorations pour virer les recoils? Bon voilà, c'est autant de complexité dans l'arme qu'il faut vraiment très très bien connaître. Et c'est pas mon cas, hein. Pour moi, c'est vraiment une arme de spécialiste, de connaisseur, qui est pas extrêmement accessible. Et le pire, c'est que c'est que du theory crafting en fait. C'est pas impossible d'accès quand on la joue, mais c'est très difficile d'accès quand on ne sait pas quoi prendre au niveau du theory crafting. Si t'avais quelqu'un qui connaît par cœur l'arme et qui te donne à chaque fois, ok, faut que tu craftes ça, faut que tu prennes tel type de munitions pour ce monstre-là, le jouer mécaniquement, c'est pas compliqué. Mais si tu connais pas les spécificités de chaque arme que tu craftes et de chaque munition et de comment les deux fonctionnent ensemble, c'est là que ça devient compliqué, quoi. Bon, après, l'intérêt aussi de faire tout ce travail sur faire tous les monstres avec toutes les armes, c'est que je vais pouvoir apprendre. Je vais pouvoir apprendre un petit peu, je vais pouvoir crafter différentes armes et voir un petit peu lesquelles sont fortes dans quel contexte. Et ça, honnêtement, ça me servira. Ça me servira probablement pour Wilds, même s'il y a peu de chances que, que je joue un LBG, mais il y a des trucs à apprendre, hein. Clairement, il y a des trucs à apprendre sur le LBG. Pour moi, c'est vraiment l'arme par définition des theory crafters, quoi. C'est l'arme des gens qui aiment se poser des questions sur ok, comment est-ce qu'on peut faire en sorte d'être le plus efficace dans toutes les situations de jeu, en changeant à chaque fois en faisant des petits ajustements à droite à gauche. Alors passer sur des Thunder Ammo, je pense. Tac. Comme dit, hein, je m'attendais à une chasse longue, on est déjà à 10 minutes passées. Et il est même pas en mode fatigué. Donc on est reparti. On est reparti, on est reparti sur ce salaud de Pouké Pouké. Ouais, vas-y, crie autant que tu veux, je m'en fous. On fonce dessus, petite esquive, tranquille. On essaie toujours de viser la tête, hein. Visiblement, il est quand même bien sensible de la tête au niveau des dégâts électriques. Fatigue. Tiens, tiens, tiens. Ah, mais si, il est quasi mort, hein. On n'est pas si mal que ça au final. On n'est pas si mal que ça, hein. Hop, on va voir si ça passe. Ouf, l'attaque chargée, je pensais la dodge, ça passe pas. Tac. Ok. Ah ouais, ça flinch, ça flinch. Oh, Janat, non, non, non. Non, 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 non. Non, tu vas gentiment dégager de là parce que j'ai pas envie que mon Pouké Pouké parte d'ici, s'il te plaît. Dégage. Merci. On va peut-être équiper aussi tout de suite les flash pods, c'est en 8. Hop. Ah non, mais attends, mais c'est une blague. Eh ben, on reprend les dunk pods, j'imagine. Oh, je l'avais pas vu venir, hein, mais ma vie est déjà basse. J'aimerais bien équiper le dunk pod. Non, non, non. Tu tiens avec ça, merci. Ok. Est-ce que tu peux arrêter de faire n'importe quoi? Ouais, ok, bon, c'est pas grave, on le prend. Je sais pas comment est-ce qu'il s'est accroché au mur, mais très bien. Je suis obligé de regarder mes raccourcis parce que je les connais pas au clavier. Ok, j'aimerais bien rééquiper un flash pod. Merci beaucoup. Ok, on a perdu un petit peu de temps avec les deux turf wars, les NP. Il devrait pas lui rester beaucoup de vie. Attaque tourbilol 2 fois. Comme d'hab, on connaît maintenant. Esquive. Pas mal. Je vais tenter un truc. On va le flash. Ok. On sort l'arme. On met une mine. Ok, mine qui explose direct, très bien. On la prend.
Ah, la critical range sur les munitions électriques est vraiment pas mauvaise, hein. Pour un light bowgun, c'est sympa. J'aimerais recharger, merci. Ok. Et parce qu'on est sorti de combat et on est re-rentré en combat. Par contre, pourquoi il prend plus autant de dégâts que ça sur la tête, je ne sais pas. S'envole pour récup. Waouh. On perd tellement de temps. Tellement de temps pour rien. Et il revient. Ouais, il revient parce qu'il revient dans sa zone, ok. Donc en body shot, ça a l'air pas mal non plus. Alors après, on a le HBG. Ça va être fatigant aussi. Non, je suis pas pressé. Y arriver. Ok. Ça va être une mine pendant qu'il nous cherche. Ah, ça fait quand même des bons dégâts bonus, hein. On voit les 48 là. Quasi 50 de dégâts. Ok, pas mal. Moins pire que ce que je pensais. 15 minutes 16. Bon, ça reste pas ouf, mais ça reste mieux que le beau, hein, donc 15 minutes 16. Tac. Merci, merci YouTube d'être resté avec nous sur cette chasse difficile. Congrats, me dit Rivoxim dans le chat, merci beaucoup. Et on se retrouve pour la dernière vidéo Poukai Poukai avec le Heavy Bowgun qui nous promet autant de problèmes que le Light Bowgun. À tout à l'heure.